Allez, on enchaîne avec 7 minutes de réflexion. Bonjour. Bonjour. Bonjour Waïd Choueri, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes chercheur, dirigeant d'entreprise, enseignant, spécialiste du développement personnel. Et vous venez nous voir en cette rentrée pour un petit peu nous aider avec ce livre. Ça s'appelle « Retrouver le goût du travail » aux éditions François Bourin. Première question, elle est un peu évidente en lisant votre titre. Pourquoi le mot « retrouver » On l'a perdu, ce goût du travail? Mais alors c'est une vraie question. Est-ce qu'on a perdu le goût du travail? Je suis effectivement enseignant, chercheur et dirigeant. Mais depuis quelques années, en fait, je suis surtout accompagnant. C'est-à-dire que je vais en entreprise et j'accompagne des personnes qui vivent des difficultés. Et durant ces quelques dernières années, j'ai pu voir effectivement des personnes qui vivaient l'entreprise, j'ai envie de dire, plus dans la douleur, plus dans la résistance, quelquefois dans la résignation. Et qui, quelque part, subissaient une violence. Alors, le goût du travail, dans ce champ-là, c'est un peu difficile. Oui. Donc, comment réinvestir son geste professionnel en y mettant quelque chose de la joie, en fait? On peut tout à fait remettre de la joie dans le travail. Oui, parce que vous dites que ce livre est un appel à la rencontre. Ça, c'est dans votre introduction, oui. C'est-à-dire? Alors, ça me vient vraiment d'une expérience personnelle. Avant d'être accompagnant, j'ai été aussi dirigeant et acteur de l'entreprise. Et je me souviens, il y a quelques années, dans une suractivité énorme, je me suis retrouvé face à une sophrologue. Et dans ces différentes séances, elle me disait « Mais qu'est-ce que vous ressentez ?» Je dis « Mais de quoi parlez-vous exactement ?» Et elle me répétait la question. « Mais vous avez chaud, froid, qu'est-ce que vous... » Et c'était une question quasiment impossible pour moi. Oui. Qu'est-ce que je ressens exactement? La rencontre, c'est avant tout une rencontre à soi. C'est-à-dire réduire cette distance de moi à moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans quelle émotion je suis? Mais il faut être très lucide avec soi-même, ce qui est déjà pas forcément évident. Mais oui, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Il faut avoir un sacré regard sur soi. Et en même temps, peut-être que la première pierre, le premier pas, c'est de se dire et si j'interrogeais ce qui se passe pour moi? La réalité que je vois en entreprise, c'est ces différentes personnes qui avancent sur leur chemin professionnel et qui, quelquefois, reçoivent telle ou telle injonction, telle ou telle phrase qui les touche. Mais finalement, ces personnes les gardent à couvert. Oui. Et surtout pas, en fait. Il faut les traverser. Ouais. Une émotion, ça se traverse et on peut en faire quelque chose. Et peut-être même se positionner en disant « ça, j'accepte et ça, je n'accepte pas ». Donc la rencontre, c'est avant tout une rencontre de soi à soi. Et puis évidemment la rencontre d'une personne face à une autre personne qui est finalement très vivifiante aussi. Et oui. Même si ce n'est pas facile, vous le rappelez, notre société est en surchauffe, c'est votre mot. Oui. Vous nous dites que l'individu contemporain ne sait plus attendre, goûter, éprouver le réel au gré du rythme qui est le sien depuis toujours. Ça va trop vite aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a... Quelque part, on passe notre temps à dire on n'a pas le temps de... Le temps, c'est une donnée, finalement. Finalement, c'est qu'est-ce que je choisis dans ce temps-là? Qu'est-ce que je veux faire dans cet intervalle que j'ai? J'ai 1 heure, nous avons 7 minutes ensemble. Qu'est-ce qu'on va dire dans ces 7 minutes-là? Voilà. Donc on peut réhabiliter aussi le rapport au temps et décider pour soi ce qu'on va pouvoir poser comme acte, tout simplement. Même si ce n'est pas facile, parce qu'on est dans une société qui attend beaucoup, la société de la performance, la société de la pression. Vous avez toujours des exemples concrets pour illustrer vos propos. Vous parlez par exemple, sur cet exemple-là, vous citez ce jeune stagiaire, 21 ans, en Angleterre, qui meurt sous sa douche après 72 heures de travail ininterrompu. On fait quoi quand on nous en demande trop ? Alors on fait quoi? L'entreprise, l'organisation, le management peuvent en demander trop. Ce n'est pas une généralité, d'autres entreprises arrivent à prendre en compte d'autres situations. Mais certaines entreprises vont très loin et vont même dans des dégâts, en fait, quelquefois irréparables. Néanmoins, face à l'entreprise, il y a une personne. Et cette personne peut ne pas abdiquer face à la demande. C'est-à-dire qu'elle peut se dire et moi, qu'est-ce que je veux faire avec cette histoire-là? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je ne prends pas? Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, donc très simplement, vous allez me dire, mais cette personne, elle a aussi des responsabilités. C'est pas toujours un jeune qui est dans un stage et qui est payé 5 000 €. C'est peut-être une mère de famille qui a des responsabilités, qui a des questions financières. Donc elle peut pas dire non tout de suite. Mais néanmoins, ma question à moi, c'est comment est-ce qu'on peut savoir jusqu'où aller? Ces quelques dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans des situations où il y avait des burn-out, où il y avait des pressions très fortes. Et là, dans ce moment-là, qu'est-ce qui va me dire « stop, j'arrête ». Là, je ne suis plus d'accord avec ce qui se passe. Et quelquefois, simplement, cette prise de possession, c'est aussi une façon de dire à l'autre
ça limite. Et ça peut déjà régler quelque chose. Et si ça ne règle pas cette chose-là, peut-être qu'il peut être aussi posé une question de démission et de partir ailleurs. Oui. Effectivement, on l'a bien compris. Donc se respecter, être lucide vis-à-vis de soi et surtout savoir quelquefois, lâcher prise. Lâcher prise. Merci beaucoup. En tout cas, on renvoie à la lecture de votre livre. Retrouver le goût du travail, c'est important puisque ça fait quand même partie de notre vie aujourd'hui, tout notre temps de travail. Merci Waïd Choueiri d'être venu nous en parler dans 7 minutes de réflexion. Merci de m'avoir invité. Restez avec nous, tout de suite vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour Le Jour où, et puis vous retrouvez évidemment après Yves Calvi, 24 heures en question.